Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se capte pour une nouvelle vidéo incroyable. Pirorca est de retour. Pirorca, il avait beaucoup fait parler de lui il y a pas longtemps à cause d'une histoire avec des mineurs, etc. Bref, vous en avez sûrement entendu parler. Et du coup, il est de retour. Il est de retour, on va en parler dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est une dinguerie ce qu'il dit. Mais vraiment, en fait, dans ses streams, il dit des trucs, je sais pas s'il se rend compte de ce qu'il dit. Bref, avant toute chose, la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous. Merci du soutien sur les vidéos. Je vois les commentaires. Voilà, des gens qui disent meilleur informateur et tout. Merci beaucoup, les gars, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. On va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc tout d'abord les gars, parlons du PSVR 2. En gros c'est le casque virtuel, le casque spécial de la PlayStation. Alors ils avaient sorti le PSVR 1 et là bientôt ils vont sortir le PSVR 2. Donc en fait c'est un casque de réalité virtuelle. Et du coup en fait ils ont donné beaucoup plus de détails parce qu'ils en avaient juste parlé rapidement. Ils avaient dit on va vous en dire plus dans pas longtemps. Là ils en ont beaucoup plus parlé en détail. Sony donc déjà ce sera pour la PS5. Donc du coup vous pourrez faire des trucs de fou avec la PS5 avec ce casque. Donc du coup je vous épargne les détails techniques. En gros ils ont vraiment amélioré le casque. Vous avez des vibrations dans le casque. Vous avez aussi dans les manettes, vous avez aussi les gâchettes qui sont interactives, etc. Il y a beaucoup plus de caméras pour mieux situer votre personnage. Il y a vraiment beaucoup plus de détails, etc. pour bien que votre expérience virtuelle elle soit au summum, vraiment. Donc du coup, ils ont dit quels jeux sont disponibles, enfin seront disponibles. Il y a un jeu Horizon qui sera disponible. Donc en fait, une version en gros de Horizon. Alors Horizon, en gros, c'est l'histoire de Aloy. C'est un jeu d'aventure, vous connaissez sûrement. Donc d'abord, il y avait eu Horizon Zero Dawn qui a été sorti sur PS4 et sur PC aujourd'hui. Et récemment, du coup, sur PS5, il y a eu Horizon Forbidden West. Je vous invite à faire ces histoires, elles sont magnifiques, vraiment. Moi, je kiffe trop l'univers. Et du coup, il va y avoir un jeu dédié au PSVR. Donc tu seras dans le monde, ça va être incroyable. Et du coup, il y aura d'autres jeux de prévus. Il y aura un Resident Evil Village. Pour ça va bien être flippant. Il y aura un No Man's Sky et il y aura aussi un The Walking Dead pour ceux qui kiffent les jeux d'horreur et tout. De toute façon, au lancement, normalement, il y aura 20 jeux disponibles pour le PSVR 2. Donc du coup, il sort le 22 février prochain. Donc c'est dans un petit moment quand même, mais quand même, c'est un produit qui est énormément attendu. Par contre, c'est le prix qui fait mal. Il va coûter 600 €. Donc le plus cher que la PS5, parce que la PS5 elle coûte 500. Donc il coûte plus cher que la PS5. C'est abusé quand même. Donc ce sera pas bien évidemment accessible à tout le monde. Sachant qu'en plus, voilà, c'est vraiment pour ceux qui kiffent les mondes virtuels, etc. C'est pas, voilà, parce qu'il y en a qui peut-être ont envie de vomir et tout quand ils sont vraiment dans un autre univers avec un casque à 110 degrés, etc. Alors ça peut être compliqué. Donc voilà, en tout cas, moi, il me tente que ça sorte parce que vraiment, moi, la dernière fois, j'avais testé la VR, c'était avec le Samsung Galaxy S du 7 ou 8 à l'époque. En fait, tu pouvais le mettre dans une sorte de casque en gros, et tu avais le téléphone en face de toi, et c'était en fait comme si tu étais dans un monde, etc. Et à l'époque, j'avais testé ça comme ça, mais après, j'ai plus jamais. Enfin, si, j'ai testé aussi dans un parc VR, mais vraiment avoir le casque VR de la Play, ça doit vraiment être un truc. Ensuite, parlons de Burger King. Alors, il y a eu des militants qui ont envahi un Burger King à Paris avec des têtes de poulet pour en fait montrer en fait les conditions d'élevage des poulets, puisque en fait il y a beaucoup d'élevage de poulets qui sont en fait tous les uns sur les autres. Il y en a qui marchent sur des poulets qui sont décédés, etc. Bref, il y a des élevages, c'est une catastrophe. Et donc du coup ils ont voulu montrer ça, pardon, en rentrant dans un Burger King à plusieurs. Et donc du coup pour montrer que voilà les élevages de poulets, c'est impressionnant quand même, hein. Voir des gens comme ça avec des têtes de poulet qui te fixent comme ça, c'est un peu flippant. Mais bon voilà, il y a de plus en plus de façons, il y a de plus en plus de sorties de militants, d'activistes dans les musées, etc. là, Burger King. Mais tu sais, il y a de plus en plus de militants, etc. qui se montrent. Vraiment, ces temps-ci, c'est aberrant. Alors on a la série Westworld qui a été annulée après 4 saisons. Je vous rappelle que cette série, les gens disaient que ça allait détrôner Game of Thrones, hein. Il y a des gens qui disaient c'est une série de malades mentales, ça va détrôner Game of Thrones. Finalement c'est annulé après 4 saisons. Quand même il y a eu 4 saisons quand même. Mais bon, c'est annulé.
Alors parlons de MW2, le nouveau Call of Duty. Alors il y en a beaucoup qui en fait disent qu'ils ne peuvent pas trop jouer au jeu, ou du moins que... Enfin surtout les streamers grave connus, surtout aux États-Unis. Je pense que vous allez pas connaître, mais par exemple Tim de Tatman, il est énormément connu aux États-Unis. Il a récemment bifurqué sur YouTube. Là à l'époque il faisait que des streams sur Twitch, maintenant il est sur YouTube. Et en fait, en gros, il a dit qu'il ne streamerait pas du multi de MW2. Il a dit parce qu'il y a trop de SBMM. Le SBMM en gros c'est le skill based matchmaking. En gros, le jeu te met avec des joueurs de ton niveau. Voilà. Donc si t'es super fort au jeu, tu tombes contre des joueurs super forts. Donc en fait, ça veut dire que, voilà, en fait, ça c'est nuisible. En fait, ouais, c'est nuisible en fait pour les gros joueurs, tu vois, pour ceux vraiment qui sont forts. C'est vrai que des fois, tu tombes dans des games, dans des parties où il y a des joueurs vraiment qui, oh, ils jouent leur vie. Hein. Les mecs, dès qu'ils te tuent, ils sautent et tout. Et moi, franchement, je les blâme pas. Parce que ça, c'est des mecs, tu vois, qui ont l'ambition, tu vois, peut-être d'intégrer des équipes, de percer pour la compétition, etc. Donc faut de tout dans un monde. Mais c'est vrai que si toi t'as pas l'habitude du multijoueur et que tu fais que du Warzone, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le multijoueur de Call of Duty. Quand tu fais du Warzone, tu tombes sur des joueurs bons, mais tu tombes aussi sur des joueurs trop nuls. Voilà, surtout qu'en plus les joueurs Warzone, surtout ceux qui font du streaming, ils utilisent des VPN, etc. pour tomber sur des joueurs nuls. Et donc du coup pour un stream, etc. montrer qu'ils sont forts alors qu'à la base ils sont nuls. Bref, et donc du coup, là quand tu joues au multi de Call of, si t'as plus l'habitude du multi depuis des années, depuis Warzone le premier, depuis voilà le Warzone depuis moderne, t'atterris dans la fosse, vraiment dans là où ça se percute quoi. Voilà, donc faut avoir l'habitude du multi. Moi franchement, sans me vanter, je trouve que j'ai un bon niveau sur Call of. Et même si je tombe contre des joueurs qui ont un gros niveau, en comprenant la map, en ayant des mécaniques, etc., t'arrives à faire des très bonnes games, vraiment. Alors que je trouve que vraiment j'ai un bon niveau sur le jeu. Voilà. Et d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, je vous mets en description ma chaîne Twitch. De temps en temps je fais des lives comme ça sur ma chaîne Twitch sur Call of Duty. N'hésitez pas à venir si ça vous intéresse. Voilà, le lien est en description. Alors d'après Samsung, Apple prépare un appareil pliable d'ici 2024. En fait, comment ils l'ont su, c'est parce que Apple a demandé à Samsung et LG de fabriquer des écrans OLED pliants d'un nouveau genre. En fait, en gros, il n'y aurait aucune marque de pli visible. Voilà, comme pas comme la concurrence, par exemple, comme le Fold, comme le... Bref, il y en a des milliards de Samsung, je les connais pas. Où en fait, quand tu les plies, tu vois, il y a une... Tu vois la trace où ça se plie. Alors que Apple, eux, il y aurait un nouveau système qui fait que ben, tu verrais plus le pli en fait. Et du coup, par contre, ce serait pas un iPhone. Parce que pour l'instant, c'est pas prévu. Ce serait plutôt dans la gamme iPad. Voilà, donc plutôt une tablette à pliable qu'un iPhone. Ça m'étonnerait qu'ils prennent le risque d'ici peu de faire un iPhone pliable. L'iPhone, ça représente trop d'argent pour Apple. Donc ils feront vraiment quand ils sont sûrs à 199% que ça va bien marcher. Pour finir, je vais vous parler de Pirorca. Pirorca, pour ceux qui le connaissent pas, il y avait Maxella qui avait fait une vidéo sur lui, où en fait, en gros, il avait révélé des trucs de malade. Je vous invite à aller la voir, je vous affiche à quoi ressemble la vidéo. Vous tapez Maxella Pirorca, vous allez trouver la vidéo. Et du coup, moi, je vais pas vous expliquer ce que j'ai vu, je vous montre ce que j'ai vu. Je pense que la mort n'existe pas officiellement, et que c'est l'humain qui a créé cette invention, qui a créé la mort. De quelle manière? Quand tu es petit, et que tu regardes des films à la télé, et que les gens ils font piou 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 piou, et que après les gens ils font oh non je meurs parce que j'ai pris une balle de sniper, ah, et que toute ta vie t'es conditionné à ce que si on te tire dessus, et bah tu meurs. Bah du coup si un jour dans ta vie on te tire dessus, bah t'es mort. Donc il y a moyen que sans aucun conditionnement et aucune influence, si on t'apprend pas ou qu'on te dit pas ou qu'on montre pas ce que c'est la mort, tu ne puisses pas mourir. Imaginez 2 secondes qu'en moins 500 à l'ère des Grecs, l'alcool ils en buvaient énormément mais il y avait pas ce mode d'être bourré, tu vois. Bah du coup personne était bourré. Tout le monde buvait du vin et personne était bourré, c'est vrai, tu vois. Regarde le viol par exemple. Une fille elle sort de chez elle, tac, elle se fait violer comme ça. Le mec est en train de la forcer tout, tu vois. Si elle se dit, ben non, ça n'existe pas le viol. Du coup, elle devient consentante. Donc y a pas de viol. Voilà, donc vous avez vu la vidéo. Donc c'est un extrait de live de Pirorca. En fait, c'est un mec qui a fait un compte qui s'appelle Out of Context Pirorca. Et en fait, il prend des extraits sans contexte et il te les met sur Twitter. Et donc du coup, ça c'est un post qui a fait énormément parler de lui. Et surtout un post, un compte qui a RT le post qui a fait énormément parler de lui. Je sais pas quoi vous dire. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Et j'ai pas trop envie de dire des choses parce que bon, voilà. Mais moi personnellement, à titre personnel, je trouve qu'il dit des trucs de malade mental. Voilà, je trouve qu'il dit des trucs de fou. Des trucs que tu peux pas dire normalement, tu vois. Mais il les dit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je trouve ça aberrant de dire ça, hein. De parler de trucs comme ça en live. Après ce qui lui est arrivé. Enfin, genre... Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Moi je suis perdu, avec ce mec là je suis perdu. Vraiment je suis perdu, je ne comprends pas comment ce mec là peut dire des trucs comme ça. Vraiment c'est... Je sais pas. Bref, sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.